Ok, alors dans cette vidéo, on va parler des noms de domaine. Ce qui permet d'identifier un ordinateur sur le web, c'est son adresse IP. C'est quoi l'adresse IP? Vous vous rappelez, quand vous avez reçu le mail de confirmation, vous avez vu partout revenir ce numéro 85 236 157 21. Ok, adresse IP du serveur. C'est l'adresse de votre serveur sur Internet. Ok. Donc, maintenant, c'est quoi un nom de domaine? C'est tout simplement imaginer quelqu'un, un serveur de nom de domaine qui va relier entre un nom et un IP. Parce qu'on ne va pas se balader sur Internet en tapant des IP. Non, donc il y a ce qu'on appelle des serveurs de nom de domaine qui vont faire cette relation entre un certain nom et un IP. Il y aura écrit, si vous avez acheté un nom de domaine, mon nom de domaine, sur ce serveur, il y aura écrit mon nom de domaine, il va vers le 85 236 157 21. Et c'est ça qui permettra de relier le tout. D'ailleurs, c'est pour ça que ça met du temps à se propager, c'est ce qu'on a expliqué, la propagation, ça peut mettre jusqu'à 2 jours. L'IP, il existe, c'est vraiment l'adresse de votre ordinateur. Donc avec l'IP, vous pouvez instantanément accéder à votre serveur. Par contre, avec le nom de domaine, ça met un peu de temps à se propager. Voilà, donc dans cette vidéo, on va parler, il y a plusieurs sujets autour des noms de domaine, on va parler des sous-domaines. C'est quoi un sous-domaine? John.compteweb.com, c'est un sous-domaine. John, c'est un sous-domaine de compteweb.com. Maintenant, vous avez, vous, avec votre cPanel, la possibilité de créer encore des sous-domaines. Donc moi, mon domaine principal, c'est john.compteweb.com. Mais je peux quand même créer des sous-domaines de ce domaine. Je m'explique. Si par exemple, je veux créer le sous-domaine, pour être original, on va l'appeler sous-domaine. Voilà. Et par contre, là, ici, il me propose la racine du document. C'est-à-dire où je veux faire pointer mon dossier sous-domaine sur mon serveur. On avait vu qu'il y a le dossier public HTML qui est la base, si vous voulez, que quand quelqu'un il va taper john.compteweb.com, c'est là-bas qu'il va aller. Donc là, il vous propose de créer un dossier dans ce public HTML. Alors, on peut le mettre comme sous-dossier du public HTML et on peut même le mettre au même niveau que le public HTML. Si par exemple, j'enlève ça, voilà, j'écris directement sous-domaine et là, je fais créer. Voilà, donc là, il est tout en train de bien créer tout ce qu'il faut derrière. Vous savez, ce qu'on va faire en attendant, on va aller créer les fichiers qu'on va mettre là-bas. Donc, on va tout simplement copier ce dossier. On va l'appeler site sous-domaine. Comme ça, on va bien les reconnaître. Et l'index.html qu'il y a dans... On va l'ouvrir avec brackets. Et on va juste changer ce texte-là. Donc mon site est en ligne maintenant sur sous-domaine .john.compteweb.com. On enregistre. On ferme. Voilà, donc si on retourne au niveau du cPanel, voilà, il nous dit le sous-domaine john.compteweb.com, et ben ça a été créé. Donc maintenant, montrer si on tape sous-domaine, voilà, le voilà, john.compteweb.com, et ben on arrive à quelque chose. Il nous dit pas non, cette adresse n'existe pas. Elle existe. Bon, c'est vide, il n'y a rien, mais elle existe. Donc maintenant, on va aller dans notre FileZilla. Et comme on a prévu, il y a maintenant un dossier qui s'appelle sous-domaine. Okay, il est au même niveau que public HTML. Il aurait très bien pu être dans public HTML. Ça, maintenant, c'est comme vous, ça vous arrange. Donc là, on l'a créé ici. Donc maintenant, si je vais dans site sous-domaine, et là, j'ouvre ici, et là, je décide de faire passer l'index.html de mon site sous-domaine dans sous-domaine. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quand je vais rafraîchir ma page, voilà, mon site est en ligne sur sous-domaine.john.compteweb.com. Voilà comment vous aussi, vous pouvez créer vos sous-domaines.